avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV. Solidarité Scolaire TV. La chaîne YouTube officielle de la Solidarité Scolaire. Raphaël Nival. Alors Raphaël, les entraînements en solo, quasiment tout seul, tu procèdes comment justement? Pour moi, c'est quand même pas évident de s'entraîner seul avec les moyens du bord. J'ai pas grand-chose à disposition, mais j'ai quand même une commune quand même qui a de quoi faire pour pouvoir me permettre de rester quand même en forme. Quand on parle de VMAO, je peux quand même m'entraîner. Donc tu fais tes entraînements en solo, individuellement. Tu vas sur un terrain bien précis. Il y a quand même des structures pour rester en condition. Donc, j'ai la chance quand même d'habiter un endroit où il y a quand même un terrain, pas loin de chez moi, qui me permet quand même de sortir aux heures, peut-être à n'importe quelle heure pour pouvoir m'entraîner. Mais c'est pas évident de s'entraîner seul. Et tes séances durent combien de temps? Ben, ça varie. Moi, je m'entraîne le matin, par moment le soir. Mais quand je m'entraîne le matin, je fais peut-être 45 minutes, pas plus. Le soir, j'essaie de travailler tout ce qui est technique. C'est ça. Ben, je fais pas mal de choses. Et ben, je travaille avec ma technique. Il n'y a pas un moment comme là, c'est un peu le championnat est arrêté. Mais je profite quand même pour soigner les bobos. Ben, quand on prépare les qualifs de la Gold Cup, ben, il faut quand même s'entraîner. C'est très dur parce que je pense que le Bahamas, eux, ils s'entraînent pour nous affronter. Et on ne va pas quand même aller pour faire de la figuration. Et on se doit de tous les joueurs de la sélection, je parle en leur nom, de s'entraîner sérieusement et avec beaucoup de vigueur. Nous sommes dans une période de restriction, de confinement. C'est vrai, on parle énormément de sommeil. Est-ce que toi, tu arrives à dormir convenablement déjà? Ben, pour moi, actuellement, c'est pas évident. Je dors pas peut-être aux heures qu'il faudrait. Ouais. Après, je sais pas, c'est une période, je pense, mais je me rapproche quand même vers la méditation, qui me permet aussi de... Parce que c'est pas évident cette période-là, même pour moi. Il y a quand même un peu de pression. Me concernant, je dois quand même aller chercher Philibert. Je me dis, bon, le championnat est arrêté, je peux pas aller le chercher. Il était entré au CHU de Pointe-à-Pitre pour y subir une opération de l'intestin, précisément une occlusion intestinale, mais le cœur a lâché. José Ajax était un inspecteur de l'enseignement technique à la retraite. Il a vécu ses premières années à Marie-Galante. Il part faire ses études à Toulouse au début des années 60. Avant le football, il a pratiqué l'athlétisme. Il a été champion du saut en hauteur de la Ligue des Pyrénées. De retour en Guadeloupe, il a joué d'abord au Redoutable et ce n'est que vers les années 70 qu'il va porter les couleurs de la Solidarité Scolaire. Il passait pour un milieu défensif intraitable à l'époque des Chaffords ou encore des Lins, selon les dires. José Ajax a eu à gérer l'après-cyclone Hugo à la présidence de la Solidarité Scolaire. Il était un fidèle du club de la Jaille. Il a été parmi les dirigeants avec René Philogène qui ont œuvré pour que la SS dispose d'infrastructures dignes de ce nom. Ajax était un véritable père de famille pour ses joueurs. Christian Erard ou encore Mario Rodomont peuvent en témoigner. La Guadeloupe perd un homme bon et le football un dirigeant exemplaire. La rédaction de RCI adresse ses sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu'à ses proches. Alors d'abord, en tant que membre du club, de toutes les façons, on va dire que c'est quelqu'un qui était relativement en termes d'image, quelqu'un qui était, on va dire, j'ai presque envie de dire indescriptible parce que bon, il avait toutes les passions du club de la Solidarité Scolaire, d'abord en tant que joueur, puis en tant qu'administrateur, puis en tant que président. Il a connu, à mon avis, les grandes époques de la SS et les moins bonnes aussi, et je crois qu'il a toujours démontré un attachement indéfectible au club, à la jeunesse montante. Il a été aussi dans l'éducation nationale, donc c'était quelqu'un qui était vraiment un transmetteur, on va dire, un transmetteur de données, un transmetteur d'images, un transmetteur de valeurs. C'est l'image, en tout cas, qui me laissera quelqu'un de relativement indescriptible. Je rends hommage à Christian Ajax, d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de côtoyer lorsque j'étais jeune président de la Junta. Et comme l'a dit le président actuel, c'était un transmetteur. Donc, j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il m'a transmis, et notamment la maîtrise des règlements. Alors là, c'était son dada.
Et donc, ça nous sert beaucoup. Je l'ai même connu athlète avant d'être footballeur. Il a fait de l'athlétisme. Je crois que ça, on l'a oublié un peu. Et nous avons passé plusieurs années ensemble à Toulouse avec les frères Bad, avec Dugamin, Tassius, Manguillot. On avait une très belle équipe de foot. Et le souvenir que je garde de José, j'en ai deux particulièrement. D'abord, quand j'ai mis les pieds à Toulouse, à la gare Matabio, c'est José qui était là en train de m'attendre. Il m'a accueilli à Toulouse. Il m'a montré Toulouse. Et le deuxième souvenir, c'est des voyages que l'on a eu l'occasion de faire en avion, côte à côte, où on a parlé plus de mathématiques qu'on a parlé de football, parce qu'il préparait ses examens. Et c'était un président de club. Lorsqu'il prenait la parole en assemblée générale, en général, les gens se taisaient. Ce qui veut dire énormément de choses pour nous, présidents de club. Je l'ai connu aussi, je le rappelle, en tant que membre éminent de l'éducation nationale en Guadeloupe, avec toutes les fonctions qu'il a occupées durant sa longue carrière. C'est un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire, José. Calme, pondéré, jamais un mot plus haut que l'autre. Formidable. Des nouvelles à présent d'un jeune footballeur guadeloupéen venant de signer son premier contrat pro à Ajaccio en Ligue 2 et qui rend hommage à feu José Ajax. Bonjour, je m'appelle Arconte Eric, j'ai 17 ans, j'ai commencé foot à 6 ans à la Solidarité Scolaire où j'ai passé 5 belles années jusqu'en U13 première année. Actuellement joueur de l'AC Ajaccio, je tiens à présenter mes sincères condoléances à toute la famille de mon ancien président, M. Ajax. Bonne force à tous. Avec tous nos confrères de Solidarité Scolaire TV. Solidarité Scolaire TV. La chaîne YouTube officielle de la Solidarité Scolaire.